Salut, c'est Sir Marco. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve encore et toujours pour du Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, on s'était laissé là, après avoir visité les cachots du château, qui étaient très amusants, hein. On a battu des trolls, on a piqué la clé d'un géant, tout ça pour aller chercher des lucioles d'ailleurs. Ouh, la cloche sonne vite. Et du coup, on était rendu au moment où Rome nous disait qu'on avait cours en défense contre les forces du mal et qu'on était déjà en retard. Donc on va vite y aller. On va pas se permettre d'être plus en retard. Oh, c'est parti. Hop là. Hop. Ouais, je vous préviens, ça va être extrêmement lent. Parce que disons que ce passage, voilà, est assez compliqué. Il y a tous les livres, bon, il y en a que 3 certes, mais qui bougent tout le temps. Ils ont pas la même direction, le même endroit où ils se placent. On sait plus quand ils vont se ramener. Hop là. Ce serait bien qu'ils se ramènent là au milieu là. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Ne me fais pas retomber. Allez. Oui. Oh. Il manque plus qu'un. Ramène-toi. Voilà. Tac. Oh, il y a même une deuxième salle, dis donc. Ils ont fait les fifous pour cette salle-là. Tac, alors si je me souviens bien, faut qu'on attende le deuxième arrivé. Voilà, et voilà. Rien de bien compliqué, mais quand même assez chiant des fois. Bienvenue, monsieur Potter, au cours de défense contre les forces du mal. Vous arrivez juste à temps. Approchez-vous. Je suis le professeur Quirrell, votre professeur de défense contre les forces du mal. Harry, vous d'abord. Oh, on s'en d'où, dis donc. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très puissant, le Verdimillius. Prêt? Toujours. Ce qui est amusant sur ce personnage, c'est que comme on voit pas son cou, on dirait que la tête est triangulaire. Concentrez-vous, s'il vous plaît, c'est difficile. C'est assez amusant. Parce que déjà on voit que la tête va avec la forme de son ruban, je ne sais plus son nom précis. Parfait. Donc du coup c'est assez bizarre. Mais bon, on s'y habitue. Avec tout ce qu'on a vu avant. Attention à celui-ci. Ok. Monsieur Forêt. Pas terrible. Ouais bon ça va, hein. Ça m'arrive des fois de faire des erreurs. Hein. C'était très bien. Excellent. D'accord. Bon. Rien de bien compliqué en fait. C'est juste parce que je suis pas doué. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Vous pouvez maintenant pénétrer dans la chambre, un par un, pour voir comment le sort de Verdimillius marche. Je ne dirai rien. Alors là, vous attendrez à rien de ma part. Non, Harry, voyons voir comment vous résistez à la magie noire. D'abord, jetez votre sort de Verdimillius vers les ténèbres. Vous remarquerez que le Verdimillius, lui, et repousse les ténèbres en éclairant un passage à travers elles. Engagez-vous rapidement sur ce chemin, car le sort ne persiste que pour un temps relativement bref. Bonne chance, jeune sorcier. Si vous foirez, vous tombez dans les ténèbres. Verdimillius. C'est rassurant. Allez. Oui. Oui, en plus il y a des paillettes vertes, c'est beau. Impressionnant, 5 points pour Gryffondor. Impressionnant. On peut appeler ça le talent, mais après... Chacun ses goûts.
tout cas, le cours de défense a été très Ça rapide. fait des heures que je t'attends. Tu te souviens que Dumbledore nous a dit qu'aucun élève n'aura accès à l'étage interdit? Eh bien, je suis certaine que c'est là que se trouve l'objet volé. Séparons-nous pour trouver un chemin par lequel nous pourrons monter là-haut. Bonne chance, Harry. Toujours une intrigue aussi palpitante. Parce qu'en fait, elle met des éléments de la véritable histoire en plein milieu. Ouais, je grind. En plein milieu de l'histoire, c'est génial et du coup, on comprend pas grand-chose. Mais quand on a connu l'histoire avant, c'est sûr, c'est plus pratique. Alors, je dois le lancer d'en bas. Tac. Dimilius. Oh, ça flash quand même. Mais c'est joli parce qu'il y a des paillettes. Pardon. Où allons-nous? Encore visiter les cachots, hein, ça c'est sûr. On va finir par les connaître par cœur, ça continue. Le donjon qui sent bon. Je pars dans un délire. Quelqu'un s'est amusé à faire de la magie noire, Harry. C'est très étrange, ce n'est plus comme avant. La sortie vers les cachots est bloquée par d'horribles sortilèges. De la magie noire, ça ne fait aucun doute. Il y a 4 sortilèges, et chacun doit être contré avant que la porte ne s'ouvre. Les véritables sortilèges sont répartis dans le cachot. Dès que vous les trouvez, utilisez votre maléfice de repousse-tout pour les chasser. Étrange comme maléfice quand même de rajouter des yeux en face de la porte. Mais bon, c'est la magie noire, hein, c'est fait pour être un peu lugubre, donc ça marche. Ah, les fameux chaudrons un peu éparpillés partout dans le château, même dans des endroits où on s'y attend pas du tout. Hein. Genre dans le placard à balai, on pourrait en trouver un, gars. Bon, je rigole, le placard à balai, il est pas accessible. Je crois bien que c'est bien la seule pièce accessible, on peut pas... Enfin, c'est bien la seule pièce inaccessible hein, de tout le château, je crois. Il y a des 2-3 portes comme ça, mais... Mais c'est le petit Potter. Moi, c'est Peeves, Potter, et tu n'es pas prêt de m'oublier. Le jeune Potter des bonbons, il ressemble à un tonneau. Sais-tu que tout le monde pense qu'on devrait t'exposer dans un zoo? Tu es tellement laid que je parie que tu trouves pas un miroir qui veuille bien te refléter. Je crois que t'as pas le choix. Mets-toi un sac sur la tête. Ah, Poudlard, exposé toujours au danger et aux insultes gratuites. Je me demande comment Harry a pas pu ne pas sombrer en dépression après tout ça, parce que entre les insultes sur la mort de ses parents, sa mocheté, son intelligence, et allez, tout ça d'une gratuité, mais tellement géante. Ah oui, regardez bien sur votre droite quand j'ai... Hop, regardez qui est là. Moi qui j'ai disparu. Mais c'est déjà barré. Ah merde. Ah, écoutez, hein, pas assez rapide, mais normalement... Ça me faisait flipper quand j'étais gamin, hein, mais normalement Voldemort... Zut, j'ai dit qui c'était. Oh, oubla. Normalement se place ici, quand on est juste à la porte là, et pile quand on commence à arriver, on le voit disparaître dans les ténèbres. Voilà, toujours le saut de 100 mètres au passage. Et qui arrive parfaitement à se hisser au bord. Voilà, des sauts aussi de géants, mais n'arrivait pas à passer sur une petite porte de rien du tout, comme on avait vu au dernier épisode. Ah bah c'est pratique, on a déjà un maléfice. Disparu. Plus œil vert. Plus que 3. Allez hop. Ça va être rapide, je pense. Hein. C'est quoi? Ah d'accord, un livre de sauvegarde. Sauvegarde, pardon. Je ne t'ai pas demandé de faire ça, Harry. Alors tu redescends. Voilà. Gentil garçon. Donc là, on a deux côtés. Un avec des tortues cracheurs de feu.
Ce qui est sympathique. Ou alors avec la porte, mais on verra ça après, comme vous pouvez vous le voir. D'accord, je me suis pris une tortue. Je m'en fous, ça me brûle pas. Je suis Harry Potter, merde. Hey, il y a encore des tortues qui roulent. Wouhou. Ouais, c'est vrai, faut en plus tout charger. Voilà, plus que 2. Oh, ça va être rapide, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas le long parcours de malade, tout ça pour un petit maléfice, hein. C'est genre déjouer 2 obstacles et puis voilà quoi. Franchement, c'est facile. En même temps, c'était pas un jeu pour hardcore gamer, interdit moins de 18 et tout blabla, hein. C'était quand même Harry Potter, fallait pas espérer grand chose. Donc du coup, c'était la porte après. On va y aller de ce pas. Et nous y voilà. Ah d'accord, en fait on vient... Ah non, même pas. On va vérifier, il y a le tonneau. Ouais. Donc, on est passé par là, on en a détruit 2. On a fait donc du coup celui qui est ici. Voilà, toujours aucun dégât. The Harry Potter de la mort. Ah oui, oui, les chaudrons volants. Sympa quand même. Wow, le bug de l'amour. Je suis littéralement passé à travers le chaudron. J'ai quand même réussi à me hisser. Chaudron inutile. Pixel, hein, pixel invisible évidemment. Et au passage, le chaudron qui ne sert à rien. Hein, c'est vraiment histoire de mettre une plateforme pour ceux qui ne savent vraiment pas jouer ou qui ne sont pas sûrs du tout. Voilà, décoration originale, chaudron volant ainsi que des tables. Oh, un chevalier! J'ai oublié qu'il y en avait dans ce jeu-là. Alors je vous explique, tout simplement, voilà. Les chevaliers veulent votre mort. Enfin, des armures. Parce que je pense que vous aurez bien compris que ce ne sont pas des vrais chevaliers. Par contre, ils sont là à la détente, hein. Voilà. Vraiment pas du compliqué, hein, c'est des armures, hein. Fallait pas s'attendre à du miracle, là non plus. Bon. Du coup, on a les 2 portes. Donc, on a les 2 maléfices restants. C'est parfait. Donc, le maléfice bleu, c'est là. Oui, je sais que c'est le maléfice bleu parce qu'il y a des mini paillettes. Histoire de se repérer, histoire de dire ici, c'est le maléfice bleu. Oh, mais la mort de l'armure. Enfin, la mort. La destruction de l'armure, c'est juste énorme comment elle tombe, ça a toujours fait marrer. Oh, un élevage de crapaud. Merde. Voilà, plus qu'un. Ah, je vous l'ai dit, ça va être rapide, hein. Franchement, c'est... Allez hop. Plus qu'un, et c'est bon. On aura fini la visite des cachots de Poudlard. Sympathique quand même, hein, pour des cachots, hein. On aurait pu s'attendre à pire. Bon, là, fallait s'attendre quand même à un petit dégât, mais il est pas mort, hein. C'est juste une petite blessure comme ça. Oh, il a failli me faire mal. Je te félicite, armure. Mais je suis Harry Potter, rien ne peut me tuer. Moi, je qu'on n'entende pas parler quand même. Ce sera rigolo. Ouh, le grand tourniquet. Ouh. Tac. Je sais pas d'ailleurs si c'est une fente ou si c'est juste histoire de faire un effet d'ombre au niveau du coin. Mais une fente dans des cachots quand même, il y en a quand même pas mal. J'espère que les fondations, il n'y a pas... La souris ne s'arrête jamais, c'est génial. C'est... Les mecs ils se sont dit, oh on a la flemme d'arrêter le son, c'est bon, on va laisser en tour, en boucle, personne va remarquer quelque chose, et allez. Eh bien si.
J'ai remarqué. Et j'espère ne pas avoir été le seul d'ailleurs. Il en faut combien? 80 je crois? Ouais, 80. Ça, on en a encore 20 et puis c'est bon. Franchement, je vous le dis, les dragées non plus sont pas super compliqués à prendre. Quand on visite bien, quand on prend bien le temps, tout ça, franchement... Ok, l'œil il veut du mal quoi, c'est... Genre tu m'approches pas quoi. M'en fous, je t'ai explosé. Et voilà. 90 points, juste pour 4 maléfices. Nous partons. Nick quasi sans tête qui ne réagit absolument pas. Il reste statique, hein, c'est... Et donc, c'est sur ces maléfices assez simples que nous allons pouvoir rentrer. Hop. Ok, le mec a pas voulu prendre le seau, c'est génial. Allez, reprends le seau, jeune homme. C'est bien. Je suis fier de toi, Harry. Je pars dans des délires. Un peu idiot. Et hop. Les tables volantes. Ça c'est fait. Le chaudron qui ne sert à rien. Tac. Vous n'avez rien vu de ce qui vient de se passer. J'ai réussi parfaitement ce saut. Voilà. Vous n'avez pas vu la séquence d'avant du tout. Vous avez juste vu un léger bug d'image qui aurait montré moi en train de tomber. C'est absolument impossible. Je suis Harry Potter. Il ne peut rien m'arriver. D'ailleurs vous voyez là je suis full vie, hein, c'est logique. Ah bah tu tombes bien toi. Allez hop, barre potion. Voilà. Alors, Nick. Où es-tu, mon petit fantôme préféré? Tu es là. Te voilà. Bravo, Harry. Vous avez contré les 4 sortilèges. Celui ou celle qui les a jetés tient vraiment à empêcher les élèves d'explorer le château. Oh non, regardez l'heure. Vous êtes resté ici tellement longtemps que votre cours de métamorphose va commencer sans vous. Ne soyez pas en retard. Le professeur McGonagall est la directrice des Griffons d'Or, et mieux vaut ne pas la contrarier. Oh mais non. La classe de métamorphose se situe à l'étage interdit. Vous pouvez y accéder par la tour de Gryffondor. Je comprends pas quand même. Un étage interdit et ça nous empêche pas de faire des cours dedans quand même. Prennent des risques, hein, c'est... Mais bon. Et du coup, un truc qui m'avait fait marrer par Nick quasi en tête, c'est... Quelqu'un empêche vraiment les élèves à explorer le château? Il y a vraiment des élèves qui insistent pour visiter les cachots. Vous avez des goûts étranges, jeune homme. Allez hop, le château. On va pouvoir enfin respirer un petit peu. Enfin, respirer... On reste toujours à l'intérieur, mais on va pouvoir un peu changer d'environnement quand même. C'est bien. Quand on y pense, dans Harry Potter, c'était vraiment du zone par zone. D'abord il y a le château, après il y a le parc, après il y a les cachots, après c'est l'étage interdit. Si je me souviens bien, après c'est le chemin de traverse. Enfin c'est vraiment du zone par zone en fait, c'est pas... c'est rare qu'on fasse des allers-retours dans la même zone quoi, c'est... Ah cette zone là on a du quoi la... Dans tout le jeu, on la parcourt 3 fois je crois hein. Alors que dans le 2 on la parcourt au moins allez, une dizaine de fois. Mais par contre c'est toujours ouvert hein. Vous voyez là le parc on peut y aller, franchement c'est... On va dire que c'est du open world mais on n'est pas limité par... Ah oui ça c'est la salle du portrait de la dame, la grosse dame, je sais plus laquelle, qui permet d'avoir les dragées, avec les dragées surprises jaunes, le renforcement de... Attendez 2 minutes. Tac. Attendez, si ça fait le renforcement. Ça fait...
Qu'est-ce que je gagne avec les dragées vertes déjà? Oui, ici c'est le Nimbus 2000. Ouais, c'est juste qu'en fait ils ont la flemme en fait de faire une modification par rapport au balai. C'est qu'ils ont dit ouais, on va modéliser le Nimbus 2000, comme ça on sera tranquille, on n'aura pas besoin de faire un deuxième. Donc ça c'est le hall d'entrée, c'était l'étage qu'on avait vu au premier épisode, là où on s'est dit où il y avait des bruits d'épée et d'autres bruits un peu scabreux. Avec le garçon avec une voix d'homme de 35 ans, extrêmement viril. Et nous y voilà, nouvelle zone, étage interdit. On va rester un petit moment si je me souviens bien, hein. C'est ouais, ça va être Quelle idée, franchement, de mettre une statue d'oiseau sur une table en plein milieu du chemin. Les mecs, mais... Tu veux goûter au frisson de la découverte de l'étage interdit, hein? Fais quand même attention à Rusard et à sa chatte, Mistaigne. Mais peu importe. Nous, on te fait le mot de passe à... 50 dragées surprise rouge. Tu sais, celle au goût de piment, piquante comme un hérisson. Oh l'autre... allez, 50 dragées. Bon, en vrai c'est 100, mais je te dis 50 pour la bonne image. Et là. Fred et Georges, je vous jure, toujours là en plus au meilleur moment. Bah c'est eux d'ailleurs, c'est sur cette zone là qu'on va voir l'amélioration de sort qui va nous servir à la fin. Ce qui est très logique. Bon, rien de bien compliqué, hein, comme toujours, c'est une zone de cours, c'est... McGonagall qui nous attend, comme tous les autres profs. Ils disent, va-t-il réussir à braver les dalles volantes sans tomber? Place, Harry. Nous allons commencer la leçon de métamorphose. C'est direct, c'est franc, c'est pratique. Ah, il va peut-être y avoir les sabliers avant. Je crois, hein. La même pas. métamorphose est l'une des formes de magie les plus dangereuses et les plus complexes que vous aurez à étudier à Poudlard. Elle a la tête ronde par contre. Quiconque fera du chahut pendant les cours sera immédiatement renvoyé avec interdiction de revenir. Vous êtes prévenus. C'est sévère. Regardez ma baguette magique et appuyez sur les symboles qu'elle désigne. Vous devez effectuer chaque série 3 fois pour maîtriser le sort de métamorphose à vie fort. Prêt? Toujours. Très bien. Merci McGonagall. Excellent. McGonagall. Parfait. Bien. À présent, essayez de ne pas vous déconcentrer. On dirait qu'elle va déployer des ailes quoi, avec ses gestes de bras quoi. En plus avec la texture de sa robe, c'est génial. C'est encore plus mythique. Très bien. Excellent. Merci. Parfait. Oui, on le dit souvent, le talent. Encore et Très bien. toujours. Poursuivons. Ah bah évidemment. Attention, réflexion. Ça ne va pas du tout. Voilà, j'ai fait une fausse note, déjà ça va pas du tout. Quoi. C'est... Bon, c'est... Très bien. C'est moins pire que la réflexion de la professeure Chourave qui disait quoi? C'était... Excellent. Je sais plus... Synonyme de pitoyable, un truc comme ça, c'est... démoralisant quoi. Après t'as plus envie de revenir dans son cours, hein, mais... Là ça va. Ils sont un peu... lisser les méchancetés. Beau travail. Et maintenant, passons aux travaux pratiques. Harry Potter, suivez-moi, s'il vous plaît. Oh, en marchant avec snobisme. Bienvenue, Harry. Tout d'abord, utilisez votre baguette pour jeter un sort de métamorphose à la statue. À présent, appuyez sur la touche au bon moment pour que la statue prenne la forme désirée. Voyons si vous pouvez transformer cette lourde statue et vous en servir pour atteindre la trappe qui se trouve en haut de la classe.
Un truc qui me turlupinait quand même, c'est que les pixels ils sont tellement épais qu'on n'arrive même pas... De loin, on arrive à distinguer, mais de près quand même, on voit la délimitation des couleurs, quoi. C'est... Waouh. Mais de loin, ça a de la tronche, hein. Bon, non, en fait, de loin, les pixels sont encore plus gros, c'est encore plus dégueulasse. Mais là, on voit plus rien. Là, on sait même plus ce que c'est. Mais bon. Et toujours cette manie de mettre une statue sur une table en plein milieu. Changer ça, tu vas voir. Transforme-toi, statue, et deviens un tout petit oiseau. Quand même, imaginez si l'oiseau prenait la dimension de la statue. Oh, les oiseaux géants qu'on aurait dans le bahut. Oh la vache. Beau travail, Harry. J'accorde 5 points à Gryffondor. Et maintenant, servez-vous de la table volante pour quitter la salle. N'empêche, de toutes les classes, c'est celle la plus joyeuse, hein, parce que pas d'animaux bizarres, pas de... Ok. T'as pas voulu sauter 2 cm, ce qui est normal. Donc je disais pas de hall lugubre ou ce genre de choses. Non, là ça va, c'est bon, un peu trop de diamants à mon goût, hein, ça fait un peu hype, ma gueule. On sait quand elle veut la table, hein. Non, elle va pas me faire ce coup-là quand même, pas maintenant. Ah non, 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 non. Bon, allez, petit bug, hein, ça arrive à tout le monde. Ce sont des choses qui arrivent. Et hop. Merde, presque. Et arrête de bouger. Donc, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Le petit bug de la table qui ne descend pas totalement. Allez, on exerce le timing. 3, 2, 1. Maintenant. D'accord, fallait qu'elle se barre pile au bon moment. Hein. Voilà, elle m'en veut cette table. Bah voilà. N'empêche, faire un saut de 5 mètres de largeur pour atteindre 1 mètre de hauteur, quoi. Même pas. Les sabliers continuent de se remplir petit à Merci petit. les chaises volantes, les tables volantes. Genre, les serpentards ont plus de points que nous, quoi. Même les Sardaigle, ils ont juste 15 points d'écart, quoi. Pouf souffle. Bon, eux, ils sont littéralement à la race. Serpentard. Oh vache, 126. Oh, oh là, on se fait foutre une dérouillée là. Oh, oh, oh. Sévère là, hein. Là, je pense qu'ils nous ont rattrapés. Gryffondor. Attention, moment de vérité. Serpentard, allez. Serpentard est en tête Attention. du classement. Voilà. La course à la coupe des 4 maisons bat son plein. Par contre, rapide, hein, 2 secondes. Hein. Pouf. Mais il y a toujours personne dans la grande salle, c'est ça qui est bien. Ah là là, les joies des sons de PS1. Surtout que, quand même, nous, c'est... pour Gryffondor, c'est les applaudissements de 5 heures. Serpentard, au cas où, s'il pourrait peut-être flipper un petit peu, c'est le cri de 2 secondes. Par contre, toutes les portes sont fermées. Genre je suis littéralement bloqué ici, quoi. T'as des filles. Bon, en même temps, à moins d'être un gros pervers, ça m'étonnerait que j'aille là-dedans. Le couloir interdit. Qu'y a-t-il là-dedans? Et la salle pour rentrer est fermée aussi. Bon, bah, génial. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Juste envoyer une saloperie d'oiseau dans le cosmos pour pouvoir sortir. Et encore, je sens même pas, c'est ça le pire. Je suis obligé de rester dans la zone, comme je vous disais tout à l'heure. Allez hop. Youhou, tourniquet. Et c'est ici qu'on va se laisser pour la suite des aventures trépidantes de Harry. Que va-t-il se passer? Que va-t-il trouver là-haut? Je sais pas. Peut-être une voix à la rigueur. Tac. Sauvegarde en cours. Ok. Bon. Eh bien, donc comme je vous le disais, c'est ici que je vous quitte. Et je vous dis donc à plus tard pour de nouvelles aventures. Sir Marco vous dit, comme toujours, une bonne journée.